Voici où nous habitons, juste en face du parc régional de Salt Springs, à Montrose, Pennsylvanie. Nous avons élevé 4 superbes enfants ici. Pour ce qui est des chiens, ce n'est pas si sûr. Nous avons beaucoup de chance d'avoir notre petite fille pas loin, et mon beau-père habite de l'autre côté de la route. Sa famille possède ces terres depuis plus de 100 ans. On est heureux et en bonne santé, pas de gros soucis. Tout au moins jusqu'à il y a quelques mois. Nous étions en train de regarder la télé, un documentaire qui s'appelait Gazland. Nous y avons vu des choses particulièrement effrayantes. Des choses que je n'avais jamais vues auparavant, d'autres dont j'avais entendu parler, comme l'eau du robinet qui prend feu. Les enfants ont été très choqués. Ce film disait que tous ces problèmes étaient causés par le gaz naturel. Vous savez, on s'est cru chanceux quand du gaz naturel a été découvert sur nos terres. Ils nous ont dit que nous pourrions avoir jusqu'à 10 puits. Mais après avoir vu ce petit film, tout pouvait basculer. Est-ce que notre eau va prendre feu? Nous avons éduqué nos enfants à toujours dire la vérité. Alors quand nous avons vu Gazland, j'ai su que je leur devais de vraies et honnêtes réponses. Si les vraies réponses étaient effrayantes, eh bien tant pis. Au moins, nous saurions à quoi nous en tenir. Ces histoires d'eau qui brûle, tout le monde ici sait que c'est un phénomène naturel. Cela fait des générations que ça existe. Depuis bien avant qu'on ne se mette à forer pour du gaz. Oui, je me rappelle, il y a des années, allumer une allumette et la jeter sur une des mares de mon père et ça prenait feu. C'était bien avant les forages. Quelqu'un m'a dit que de l'autre côté de la route, à Salt Springs, ils pouvaient capter et mettre le feu au méthane qui jaillit naturellement en bouillonnant. Alors j'ai pensé que je devrais essayer. On dirait que le robinet en feu montré par Josh soit un peu trompeur. Alors, où est la vérité? La vérité vraie. C'est ainsi que nous en sommes venus à réaliser ce petit film. Il s'avère que le nôtre est à propos d'un réalisateur new-yorkais et de soi-disant faits très trompeurs. Nous avons décidé de l'appeler Truthland. Ils ont déjà foré un puits sur notre terrain, et nous avons des cultures, des vaches aussi, sans parler de nos enfants, de notre petite fille et des chiens. Alors quand nous avons vu ce documentaire avec des robinets qui s'enflamment, des animaux blessés et des gens malades, cela nous a fait plutôt peur. Cela dit, les films d'épouvante ne sont pas forcément vrais. I'm thinking, if you've got questions, how else are you going to get them answered unless you go and find out? Where are you going to go? À qui tu vas parler? Qui c'est? Je ne suis jamais partie très longtemps loin de la ferme, mais obtenir la vérité sur notre sécurité et nos moyens de subsistance m'a semblé en valoir la peine. C'était le moment de prendre la Chevrolet pour faire un tour. Je suis enseignante, alors j'aime faire des listes. Une liste de questions auxquelles nous voulions des réponses. Quels sont les produits chimiques utilisés? Ça, c'est une bonne question. Je lave le bébé dans cette eau, alors je suis plutôt curieuse. Est-ce qu'on peut s'y laver, surtout les bébés? Est-ce vrai que ces sociétés pétrolières ne suivent pas la réglementation? Est-ce que les sociétés appliquent les lois? Est-ce que notre eau va prendre feu? Ah oui, l'eau qui s'enflamme. Comment ça va affecter la ferme, les vaches et les cultures? Les effets sur le bétail et les cultures. Super. D'autres questions? Shelly, est-ce qu'un puits est suffisamment résistant pour préserver notre eau? Bonne question. Le puits est-il assez costaud? J'espère que tous ces experts que je vais rencontrer ne sont pas trop snobs, je n'ai pris que des jeans. Have fun milking. Qu'est-ce que c'est beau par ici? J'aimerais vraiment que mes petits-enfants puissent jouer dans ces mares et ces rivières et profitent de nos ressources naturelles. Alors si ce que dit Gazland est vrai, il faut vraiment que je le sache.
J'ai commencé par la question la plus importante, est-ce que l'industrie américaine du gaz naturel est bonne ou mauvaise? Il y a un homme que j'avais souvent vu à la télé, John Hunger. Il était même dans Gazland. Jusqu'à il y a encore quelque temps, il était le directeur du service de protection de l'environnement en Pennsylvanie. Il avait l'air d'un homme super intelligent, donc je suis allée le voir à son bureau. Jusqu'à il y a peu, vous étiez responsable de préserver l'environnement en Pennsylvanie. Ma famille et moi avons une exploitation laitière dans le comté de Susquehanna et nous avons regardé le film Gazland. Est-ce qu'on doit se faire du souci à propos de cette histoire de gaz naturel? Eh bien, le film Gazland prête à confusion. Sa mission, c'est de faire fermer l'industrie du gaz. Ça marche bien pour susciter les craintes des gens. La vérité sur le forage du gaz est bien plus compliquée et complexe que ce qui est présenté dans Gazland. Josh Fox et d'autres disent que les fluides de fracturation, quand ils sont envoyés dans le trou, reviennent à la surface et ainsi contaminent le puits des gens. Ce n'est pas le cas. Nous n'avons jamais eu le cas de fluide de fracturation descendre dans le puits du gaz, puis remonter en contaminant le puits d'eau de qui que ce soit. C'est un processus industriel. Il faut qu'il soit correctement régulé et contrôlé de façon rigoureuse, afin d'assurer la sécurité de ceux qui l'accueillent sur leur terrain. Et la vérité est que le gaz lui-même est un combustible bien plus propre que le charbon ou le pétrole, qui sont les deux principales alternatives. Je ne veux suggérer à personne que le gaz est parfait. Ce n'est pas parfait, mais aucun carburant n'est parfait. Aucun processus industriel n'a d'impact nul sur l'environnement. Si c'est ça la norme, alors il faudra se débrouiller sans charbon, ni pétrole, ni gaz naturel, ni éolienne, ni solaire, rien de tout ça. Dis donc, ça a permis de clarifier pas mal de choses. Et il était responsable de la protection de l'environnement. Je respirais un peu plus librement en pensant à nos puits à la ferme. Pendant que j'étais dans le coin de Philadelphie, j'ai aussi rencontré le professeur Joseph Martin. Il enseigne l'ingénierie à l'université de Drexel. Les gens respectent vraiment ce qu'il dit. Ma famille et moi avons regardé le film Gazland. Et d'après lui, les forages de gaz naturel vont détruire nos réserves d'eau. Si des gens détectent du méthane dans leur puits, cela veut dire qu'il y a plusieurs sources à la surface de leur propriété, ou juste en dessous, à moins de 30 mètres sous la surface. La question, c'est la matière qui migre, du puits de gaz naturel vers le puits domestique. Personne ne veut voir du méthane quitter le tuyau. Le produit sort du tuyau, il est commercialisé, il est vendu. La société de production de gaz gagne de l'argent et en reverse une partie aux propriétaires du terrain. Donc personne n'a envie de polluer le puits du voisin. Et comment se compare le forage du gaz à l'extraction du charbon, par exemple? Quel effet cela a-t-il sur l'environnement? L'impact de cette fracturation hydraulique à la surface est infiniment plus faible que tout ce que vous pourriez faire. Alors qu'une mine à ciel ouvert utilise tout le terrain, bien sûr. Donc, en ce qui concerne l'impact à la surface, on ne peut pas faire mieux. Il n'y a pas mieux. Nous avons un certain niveau de vie, et je pense que personne n'est prêt à dire de l'abandonner. Et ce niveau de vie a progressé, il y a très longtemps, grâce au chauffage central. Personne n'a découvert un moyen plus efficace et moins polluant que de brûler du gaz naturel dans la petite chaudière à gaz de votre sous-sol. Donc les questions sur la sécurité du forage de gaz sont minimes. Elles sont minimes. Le risque est sur une très courte durée, quand vous forez. Il fait l'objet d'une surveillance accrue et est soumis à des règles très strictes. Donc finalement, il suffit d'appliquer les règles, contrôler où va l'eau et gérer le trop-plein. Et en quelques semaines, vous refermez tout, vous replantez et vous récupérez une forêt. Fracturation hydraulique. Il y a un an, je ne suis pas sûre d'avoir jamais entendu ce mot. Maintenant, je n'entends plus parler que de ça. Je ne suis ni ingénieur, ni scientifique, ni un foreur de gaz. Eh bien, le gars qui a fait Gazland non plus. Il habite la ville de New York et son boulot, c'est de faire des films. Moi, je ne suis qu'une mère de Pennsylvanie. J'avais besoin de parler à un spécialiste et tout m'a conduit à celui qui a reconnu le premier le potentiel du schiste de Pennsylvanie. Le professeur Terry Engelder. Qu'est-ce que cette fracturation? Pouvez-vous m'en dire un peu plus?
Eh bien, c'est un procédé qui permet de fendre la roche pour que le gaz puisse remonter à la surface. En fait, ce que nous pensons, c'est que quand on applique une pression suffisante sur une cavité interne, elle se fend. Et donc, la roche se fend de cette façon également. Maintenant, ce que j'ai entendu, c'est que pour faire cette fracturation, ils utilisent des produits chimiques là-dedans. Pouvez-vous m'en parler? Eh bien, l'eau est la substance principale qui permet de fendre la roche. Mais pour faire descendre l'eau dans le puits suffisamment vite, on utilise un additif qui est appelé réducteur de friction. En fait, ce n'est rien de plus que du liquide vaisselle. Vous avez vu le film Gasland? Et si oui, quelle est votre opinion? J'ai vu Gasland. Et le défaut, c'est qu'il y a énormément d'insinuations dans ce film. Le film insinue que tous ces problèmes que vous voyez dans le film sont les conséquences directes de l'industrie du gaz et en particulier de la fracturation hydraulique. Comme insinuation, il y a bien sûr cette scène hyper connue à la fin du film, quand ce gars du nord-est du Colorado met le feu à son robinet. Pourtant, le département de l'environnement du Colorado a dit et répété à maintes reprises qu'il s'agit de méthane biogénique et qu'il est peu vraisemblable que cela soit lié à l'industrie gazière. Avez-vous une idée du nombre de puits qui ont été fracturés aux USA? Eh bien, l'industrie dit qu'il se situe quelque part entre 1 et 2 millions de puits aux États-Unis. Vous êtes sérieux? Je suppose qu'il y a eu relativement peu de problèmes avec ces 1 ou 2 millions de puits fracturés. La fracturation en elle-même est un procédé réalisé suffisamment profondément dans la Terre pour qu'une étude menée par le Comité de protection des nappes phréatiques en 2009 n'ait rapporté aucun problème sur ces 60 dernières années concernant du fluide de fracturation ayant migré des réservoirs vers les nappes. Diplôme scientifique reconnu. Je le crois plus facilement qu'un réalisateur de films new-yorkais. Je n'étais pas sûre lorsqu'il a dit que les produits chimiques utilisés pour la fracturation étaient comme du liquide vaisselle. Alors j'ai noté de le vérifier plus tard pour être sûre. Avant de me diriger vers le sud, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant d'avoir l'avis de gens dont le moyen d'existence est le gaz naturel. Alors j'ai choisi le plus gros, US Steel. En 2009, nous avons tous les deux été licenciés. Tout s'est ralenti dans le coin. Mais vers la fin 2009, on a retrouvé nos boulots grâce au boom du gaz naturel. Et plein d'autres emplois ont été créés. Oui, ici tout fonctionne au gaz naturel. Alors forer le gaz naturel d'une manière responsable est l'affaire de tout le monde. Ils achètent nos tuyaux et vous achetez leur gaz. Ouais, c'est comme ça. Sur Internet, j'ai trouvé le nom de Gary Hanson. Il travaille à l'Institut de contrôle du bassin hydrographique de Red River. C'était tout en bas de la Louisiane, à Shreveport, qui fait partie de l'université. Cela fait des dizaines d'années qu'ils ont fait de la fracturation là-bas et qu'ils étudient les problèmes de pollution de l'eau. Tant qu'à faire, autant parler aux meilleurs. Il est impossible que les fissures faites par une fracturation remontent jusqu'à la nappe phréatique. Le département américain de l'énergie a mené des études dans les années 80 dans l'Ouest, où ils ont foré des puits à la verticale, à l'horizontale, et effectué des fracturations avec du colorant. Ensuite, ils recreusaient dans ces puits pour voir comment se passe une fracturation. Et une des choses les plus importantes qu'ils ont pu définir, c'est que moins le puits est profond, moins il y a de fracturation. À grande profondeur, les fissures partent à l'horizontale et à la verticale. Mais plus on remonte, plus elles s'amenuisent jusqu'à disparaître complètement. En fait, la fracturation de 10 000 puits a été cartographiée grâce à des outils microsismiques. Et cela montre réellement qu'on ne peut pas atteindre les nappes phréatiques. Ma plus grande déception dans le film Gasland a été qu'un gars qui ne connaît rien à ce domaine puisse raconter une telle histoire. Car c'est vraiment une histoire, et pour la majeure partie même de la fiction. Et j'imagine bien les gens tomber dans le panneau. Mais en tant que spécialiste d'hydrologie de surface et de pétrole et gaz profond, j'ai du mal à le regarder jusqu'au bout. Ça me dérange vraiment. Il fausse la réalité et ces fausses représentations sont lamentables. Le film disait que la contamination de l'eau était un énorme problème. Les spécialistes ont dit que ce n'était pas le cas. Je ne sais qui je dois croire. Vous savez, je ne suis jamais allée au Texas avant aujourd'hui. Mais cela fait bien plus longtemps que nous, en Pennsylvanie, qui travaillent dans le gaz.
L'extension de Marcellus est importante, mais celle de Barnett au Texas est un des plus grands champs gaziers du pays. Cela vaut certainement la peine d'y jeter un coup d'œil. Très rapidement, je me suis mise à discuter avec le pasteur d'une église tout à côté d'un des sites de forage de gaz du Texas. J'aurais bien aimé être là le dimanche pour entendre son prêche. Les peurs qu'en fait nous aurions pu ressentir ont reculé. Parce qu'on a répondu à nos questions, parce que nous avons vu des preuves documentées que c'est comme ça que cela se passe. Tout ce qu'ils nous ont montré est juste comme ils nous l'ont décrit. Des problèmes de bruit, de va-et-vient de camions? Les voisins ne se plaignent pas? On a entendu parler de tout cela, vous savez, dans d'autres régions. Mais chez nous, nous n'avons vécu aucun de ces problèmes. Le niveau de bruit, chaque problème dont on leur a parlé, ils s'en sont occupés. Ils se sont occupés du bruit, de la pollution, comme on le voulait. Aucun souci. On n'a pas eu de plainte dans les environs, car ils ont fait tout ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit que Gazland, c'était du pipeau. Très trompeur et manquant de faits. Mais moi, en tant qu'enseignante, j'aime bien entendre les deux sons de cloche. Donc pourquoi ne pas descendre plus au sud à Austin et écouter quelqu'un du Fonds de défense de l'environnement? J'ai eu de la chance et je suis tombée sur Jim Marston, le gars à la tête du bureau régional du Fonds de défense de l'environnement. Il est le directeur de leur programme sur l'énergie. Leur site internet disait que leur mission était de préserver les systèmes naturels dont notre vie dépend. De vrais écologistes. Alors je m'étais préparée à recevoir de mauvaises nouvelles. Nous pensons que le gaz naturel peut être un combustible intermédiaire, avant l'arrivée de sources d'énergie encore plus faibles en carbone, bien sûr. Bien sûr, le gaz naturel doit être produit d'une manière qui minimalise son impact sur l'environnement. Franchement, certaines sociétés font du très bon boulot, et d'autres un moins bon travail. Visiblement, Gazland présente beaucoup d'événements plutôt dramatiques. Et là où mon avis diffère de celui de Josh, c'est quand il conclut que tous ces problèmes sont liés à la fracturation. Parce que la plupart des problèmes que nous connaissons dans le domaine de l'extraction du gaz naturel sont dus à des puits défectueux, du ciment de mauvaise qualité ou à des produits renversés sur le sol. La fracturation en elle-même ne semble pas avoir causé beaucoup de problèmes jusqu'ici. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas être vigilants. Mais je ne suis pas de l'avis de Josh qui pense que la fissure de la roche a causé ces problèmes. Tiens, on dirait qu'un autre spécialiste n'est pas d'accord avec Josh Fox. Bon, comme j'étais à Austin de toute façon, je suis allée voir le professeur Michael Weber, un des directeurs associés du Centre international de l'énergie et de la politique environnementale à l'Université du Texas. En voilà un titre long comme ça. Gazland a dit que la fracturation utilisait trop d'eau et que cela vidait nos ressources en eau. On ne veut pas de ça. Comme les autres affirmations dans ce film, cela valait la peine de vérifier. Vous savez, un puits classique utilise entre 8 et 30 000 m3 d'eau pour réaliser une fracturation, ce qui représente beaucoup d'eau. Mais finalement, la quantité d'eau utilisée pour ce puits pendant sa durée d'exploitation est en fait assez faible. Une des choses que nous avons trouvées est que le besoin en eau pour la fracturation du gaz de schiste ramené à l'unité d'énergie produite est en fait plus faible que beaucoup d'autres solutions comme le pétrole, le charbon ou le nucléaire. La demande énergétique croît plus rapidement que la population. C'est un phénomène américain, mais également mondial. Nous voulons des solutions qui soient bonnes d'un point de vue de la sécurité nationale, bonnes pour l'économie et bonnes pour l'environnement. Et ça, c'est un réel défi à relever, car la plupart des combustibles et des alternatives énergétiques ne satisfont que 2 critères sur 3. Historiquement parlant, le gaz naturel a été envisagé comme une ressource nationale, propre, et il y en avait en abondance. Mais ensuite, il vint à manquer et nous avons dû en importer. Mais maintenant, avec cette abondance de ressources naturelles aux États-Unis, il satisfait aux 3 critères. C'est une des seules solutions qui les satisfasse. C'est une vraie chance.
C'est une opportunité pour les États-Unis et par conséquent pour le monde. Nous ne devrions pas la bousiller. J'étais morte de faim et je me préparais à un trajet de 1600 km vers le Colorado. Alors je me suis arrêtée et j'ai mangé un bon barbecue avant de reprendre la route. On n'a pas de barbecue comme ça à la maison. La fracturation hydraulique semblait quand même plus inoffensive que ne le prétendait Josh Fox. Il faut qu'il change de nom. Fracturation, ça ne sonne vraiment pas bien. Pourquoi le Colorado? Je n'y étais jamais allée non plus. Dans Gasland, il montrait un robinet enflammé très impressionnant là-bas dans le comté de Weld. Et je me suis dit que je pourrais demander à de vrais éleveurs qui avaient des puits de gaz naturel si ça faisait du mal à leur bétail ou à leur famille. J'ai voulu aller à l'endroit même où Josh Fox a filmé le robinet en feu. J'y ai trouvé un éleveur haut en couleur qui s'appelle Chuck Sylvester. C'est l'ancien patron de la foire au bétail du Grand Ouest au Colorado. Sa femme Ronnie nous a fait des cookies et Chuck et moi avons parlé gaz naturel. J'ai entendu parler de toutes ces horreurs sur le film Gasland à propos du gaz méthane et de l'eau. Tout ça à cause de la fracturation et du reste. Avez-vous connu cela ? Non, je dois dire qu'il y en a toujours qui essaient d'instaurer la peur pour promouvoir leur cause. Alors votre eau ne prend pas feu dans votre évier? Non. En aviez-vous entendu parler avant? Oui, mais bien avant qu'il n'ait pensé à forer dans notre région. Ça a commencé avant qu'il n'y ait de forage et même avant que les gens sachent ce que voulait dire fracturation. Et vous avez eu des problèmes par ici? Comme l'eau qui ne serait plus bonne pour vos animaux? Mes vaches et mes chiens n'ont pas perdu un poil, non. Non, les gens s'arrêtent tout le temps juste pour nous dire qu'ils trouvent nos animaux en bonne santé. Ce gars que Josh Fox a filmé, Chuck pense qu'il a dû creuser son puits d'eau dans une zone peu profonde où il y avait déjà du méthane. C'est ce que Terry Engelder m'a dit lui aussi. Vous ne pouvez pas être plus trompeur que cela, Josh. Cela n'avait rien à voir avec la fracturation. Gasland n'a attiré l'attention qu'à cause de ce robinet enflammé. Alors je me suis dit que j'avais besoin de quelque chose d'aussi intéressant pour attirer l'attention des gens sur mon petit film. Il y a plein de gens dont les robinets s'enflamment naturellement, mais j'ai choisi Robert Sandel. Eh bien, quand nous avons acheté cette maison, la propriétaire m'a dit « Ne fumez pas sous la douche ». Et je me demandais de quoi elle voulait parler. Y a-t-il eu des forages par ici? Non, il n'y en a pas dans le coin, pas de problème. Pas de forage, pas de fracturation? Pas de fracturation, vous ne pouvez pas fracturer dans l'État de New York. C'est vrai? Mais il faut que je vous montre ce qui se passe quand j'y mets le feu. Mince! C'est ce que je vois tous les jours. Ne fumez pas sous la douche. Josh Fox. Une petite ville du nom de Dymock, sorte d'épicentre des militants anti-fracturation. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas y aller? Je suis allée partout ailleurs pour les regarder droit dans les yeux et découvrir par moi-même comment le forage a changé leur vie. Eh bien Lorraine, j'ai entendu dire que l'eau ici à Dymock était vraiment mauvaise. C'est vrai, j'ai emménagé ici en 95 et j'ai tout de suite remarqué du gaz dans l'eau. C'était du méthane. De plus, l'eau a toujours été fortement concentrée en fer. Et j'ai entendu dire qu'ils ont commencé à creuser des puits et que les niveaux ont augmenté? Effectivement, il y a une migration de méthane quand ils ont creusé le puits là-haut sur la colline. Ils n'ont pas bien effectué l'étanchéité du puits et un peu de méthane qui se trouvait à 450 mètres de profondeur s'est propagé dans la nappe. Mais l'exploitant s'est occupé du problème. En effet, ils sont revenus l'automne dernier, ont rajouté du ciment, et depuis, les niveaux sont redescendus. Maintenant, tout est redevenu normal. Alors, où est le problème maintenant? Le problème, c'est que 11 personnes ont attaqué l'exploitant en justice et qu'ils demandent entre 3 et 5 millions de dollars chacun. Bon, puisqu'on peut dire qu'en 2011, le problème de Dymock n'est plus l'eau, mais juste un problème d'argent, pourquoi ne pas boire un peu de cette eau pour le prouver? Tenez. Voici un peu d'eau d'un des 18 puits mis en cause à Dymock. Merci. À votre santé. Jean. Dymock était plus ou moins moribond, et tout le nord-est souffrait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail par ici. Les sociétés de gaz naturel qui sont venues ont créé du boulot pour les gens qui travaillent dans le coin. Ils ont sauvé un paquet de fermes au sein de notre communauté et aux alentours, dont la mienne.
Je devais beaucoup d'argent aux banques et les royalties m'ont aidé à payer mes dettes. Comment ça se passe avec ces sociétés? On s'entend plutôt bien avec la plupart. Ils travaillent plutôt bien avec nous. Je suis contente que les puits de Dimock soient de nouveau sains, mais je trouve quand même un peu effrayant que quelqu'un se soit trompé dans la quantité de ciment au départ. Je me demande qu'est-ce qui isole réellement l'eau du gaz et du fluide de fracturation. J'en ai parlé dans mon syndicat de propriétaires et ils m'ont suggéré de valider auprès de Scott Roberts. Il venait juste de prendre sa retraite du département de la protection de l'environnement de l'État de Pennsylvanie. J'ai réussi à le voir et il m'a dit que des types étaient prêts à prouver la résistance du coffrage d'un puits en y mettant des explosifs. Il m'a proposé de venir et de voir par moi-même. Alors je me suis dit que je devrais aller vérifier. Bonjour Shelley. Bonjour, merci de me retrouver ici. Je vous en prie. Merci. On a un petit cadeau pour vous aujourd'hui. Vous allez voir une partie du puits que d'habitude les gens ne voient jamais parce que c'est enterré dans le sol. Il s'agit en vérité du coffrage. Les tuyaux en acier qui protègent l'environnement de ce qu'il y a dans le puits et protègent également le produit dans le puits de l'environnement extérieur. On en a un installé ici. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est exactement ce à quoi ça ressemble dans le sol, en dessous. C'est ce à quoi ça ressemble dans le sol, en dessous. Vous pouvez voir plusieurs couches de protection, du ciment, des tuyaux en acier haute résistance. Tout a été conçu pour protéger les nappes phréatiques, du gaz qui se trouve dans le puits quand il est en fonctionnement, ou des fluides de fracturation quand le puits est en phase de complétion. Les différents tuyaux ont tous des fonctions différentes. Celui-là, on l'appelle la section d'eau douce. C'est ce qui protège la nappe phréatique de ce qu'il y a dans le puits. Celui-ci descend beaucoup plus profond, et il empêche le gaz de migrer de la roche vers l'extérieur. Couches multiples de protection. Ciment, 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 tube de production à l'intérieur, d'où le produit sort. Vous voyez, rien ne peut ni entrer ni sortir du tube. Même si cela a l'air vraiment costaud, j'ai pensé que vous aimeriez avoir une petite démonstration pour le prouver. On prend des explosifs RDX du style dynamite. Mettez-les là-dedans et regardez ce qui se passe. Ça m'a l'air pas mal. On y va? Ok, allons-y. Bon, allons voir ce qui s'est passé. Super. Je parie qu'il n'y a rien eu. Eh bien, ce sera intéressant. C'est sûr. Ça sort, allons voir. Regardez-moi ça. Ça n'a pas l'air bien différent. Comme on le disait, c'est du costaud. J'aurais été surpris s'il s'était passé quelque chose. Il n'a pas l'air d'avoir bougé. Intact. Intact. Super. C'est un bon exemple. Une bonne démonstration de la sécurité du procédé de forage de gaz naturel. Donc, une grande partie de Gazland est soit à moitié vraie, soit biaisée, ou tout simplement fausse. Et pourtant, la façon dont il racontait l'histoire le rendait plutôt digne de confiance. Mais les erreurs de Gazland commençaient à s'accumuler. Je commençais même à remettre en cause les motivations de Josh Fox, ce qui m'a fait douter de la véracité du film tout entier. Personne n'a dit que les gens que Josh Fox a filmés mentaient. Mais le film présentait leurs problèmes d'une manière qui mettait en cause le gaz naturel. Je suppose que les robinets en feu ont fait que les gens ont regardé le film, même si la raison pour laquelle ils sont en feu est totalement fausse. Tant de gens ont cru Josh. J'étais vraiment contente de rentrer à la maison. Et encore plus contente d'apporter de bonnes nouvelles. La vraie vérité sur Gazland. Hé, maman est rentrée. Alors, comment ça s'est passé? Bonjour tout le monde, très bien. C'est bon d'être à la maison, mais c'était super. Du nouveau? J'ai récupéré plein d'infos. On a essayé d'appeler Josh Fox et son producteur, pour leur laisser une chance de s'expliquer. On n'a jamais réussi à les joindre. Alors j'ai préparé de la limonade et j'ai raconté ce que j'avais appris. La vérité, c'est que Gazland, c'est principalement du pipeau. C'est sûr que les sociétés de gaz et de pétrole peuvent faire mieux. Mais les gens à qui j'ai parlé, les scientifiques, les professeurs et les écologistes, tous m'ont dit qu'elles font de leur mieux et qu'elles progressent de jour en jour.
Je ne suis pas partie bien longtemps, mais à mon retour, j'ai trouvé un site sur Internet qui s'appelle FracFocus. Sur ce site, l'industrie du gaz donne des détails sur les composants des fluides de fracturation. Tout le monde peut vérifier par état, comme je l'ai fait. Je ne vois rien sur du liquide vaisselle, mais il est écrit que 99% du liquide de fracturation est composé d'eau et de sable. Le reste des produits chimiques, ce sont des produits que l'on a déjà à la maison, comme dans le dentifrice et les nettoyants, les shampoings colorants et le déodorant, peut-être même dans le liquide vaisselle. C'est marrant tout ce qu'on peut trouver sur Internet si on cherche un peu. Ici, même Lisa Jackson, la directrice de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, dit qu'il semble que la fracturation ne soit pas la cause de tous ces problèmes, comme les gens l'ont affirmé. Écoutez, je pense que la fracturation hydraulique est une technique qui est parfaitement capable d'être propre. Je le crois vraiment. Bien sûr, il faut que les opérateurs et les innovateurs qui utilisent ces techniques prennent le temps nécessaire et s'assurent que tout est correctement fait. Et il faut aussi des réglementations intelligentes et des procédures encadrées. Ce qui n'est pas obligatoire, et je vais être claire sur ces points parce que je sais qu'on va me le ressortir, c'est que toutes ces réglementations et procédures soient prises au niveau fédéral. Il y a des États qui réglementent l'extraction du pétrole et du gaz depuis très longtemps. Eh bien, ça fait du bien d'entendre cela. On a tous lu dans le journal l'EPA dire qu'il pouvait y avoir des problèmes, et qu'ensuite ils ont découvert que ces problèmes provenaient de leurs propres tests. Rapport de l'EPA, échantillon de l'eau de la rivière Pavillon maltraitée. L'EPA doit contrôler de nouveau l'eau dans le Wyoming. Les puits d'eau contenaient du gaz avant qu'il n'y ait des puits de gaz ou de la fracturation. En plus d'abandonner les poursuites au Texas, l'EPA s'est engagé à contrôler de nouveau et à grande échelle l'eau dans le Wyoming après que ces méthodes aient été remises en cause. L'EPA fait machine arrière sur la contamination par fracturation. EPA, l'eau de Dimock est bonne à boire. J'ai parcouru un article qui parlait d'un représentant officiel de l'EPA qui avait dû démissionner après avoir été enregistré en train de dire qu'il aimait crucifier les sociétés de gaz et de pétrole. Sa propre chef, Lisa Jackson, n'était pas d'accord. Nous n'avons en aucun cas pu déterminer de manière indiscutable que le procédé de fracturation ait permis à des produits chimiques d'entrer en contact avec les nappes phréatiques. Et puis je suis tombée sur un documentaire qui résume en quelque sorte mon aventure. En regardant votre film, la plupart des gens déduisent que l'eau du robinet qui s'enflamme est due à la fracturation. Vous avez dit vous-même qu'elle s'enflammait bien avant que le procédé de fracturation n'existe, n'est-ce pas? Oui, mais c'est hors propos. Hors propos? C'est le sujet même de votre film, Josh. Vous saviez dès le début que l'eau en train de brûler n'avait rien à voir avec la fracturation. La plupart des gens à qui je parle s'entendent bien avec les employés des sociétés de gaz et me disent qu'ils sont de bons voisins. Et la vérité, c'est qu'avant que le soleil et le vent puissent vraiment nous aider, il faudra se contenter du gaz naturel. Le problème avec des documentaires comme Gazland, c'est que ça sème le trouble. Les gens prennent peur et s'il y a assez de gens qui ont peur, vous signez un contrat pour faire une suite. Tout juste comme Josh l'a fait avec HBO. Je suis une maman. Mon mari, Phil et moi avons élevé nos enfants dans le respect de la vérité, en leur disant nous-mêmes toujours la vérité.